Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce que vous savez que les Arabes appellent cette guerre le Maboul d'Al-Aqsa? Est-ce que vous savez que Mohammed Def, à 7h du matin, le jour du 7 octobre, il a dit que la guerre n'était pas une guerre pour Gaza, mais une guerre pour arriver à Al-Aqsa? Quand le Hezbollah il est rentré en guerre, ils ont dit clairement que la guerre n'est pas une guerre pour, mais pour Yerushalayim. Donc a priori, cette guerre, c'est une guerre qui a l'air en direction de la Kippat el-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée qu'il y a sur le mont du Temple. A priori, on a l'habitude de croire que il y a deux mosquées. Mais a priori, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule mosquée. Et l'autre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi cette, comment on appelle ça, cette monument qui ne ressemble pas du tout à un monument de l'arabe antique. Un dôme en or, ça ne ressemble pas à leur architecture. Donc qui est-ce qui a construit ce monument? Venez, on va rechercher dans l'histoire, mes chers amis, d'où est-ce que ce monument-là, il a été créé. Donc ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui le dôme du rocher. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu de prière. À l'intérieur, vous y rentrez et vous voyez en plein milieu un rocher. C'est quoi ce rocher selon la Torah? Je vous l'expliquerai à la fin. Mais en tout cas, venez, on va voir d'où est-ce que ça vient. Qui est-ce qui a construit ce monument? En 610, il y avait un roi de Babylone qui s'appelait le roi Khoso II. Khoso II, eh bien, lui, il faisait partie de l'empire sassanide, comme ça est dit. Et il a été connu pour ses milites et pour ses bagarres contre l'empire byzantin. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là, il avait un ami, donc ce roi, il avait un ami qui était juif, qui était le Rosh Hagola, qui s'appelle Chushiel. Et Chushiel était il était le Rosh Hagola, c'est-à-dire le grand de la génération, le Gadolador de la génération, et ils étaient en amitié avec ce roi Khoso. Le Chushiel, il propose donc, puisqu'il était contre les Byzantins, et qui est-ce qui est régné en Eretz Israël? C'était les Byzantins. Il lui propose, il dit, viens, on fait une affaire. Nous, on a envie de retrouver notre pays, et toi, t'aimes pas les Byzantins, alors viens, je te donne 10 000 hommes, et on s'associe, on va en Eretz Israël, et tu me donnes Jérusalem, tu me donnes la place de l'endroit du Beth Amikdash, d'accord, que le Beth Amikdash, il a plus de, déjà de 2500 ans, et, Ba'azrat Hashem, eh bien, on va s'allier. Il a dit, ok, pas de problème, je te donne carte blanche. Qui il envoie ce Rosh Hagola, donc Chushiel, son fils, Nechemia et Ben Chushiel. Il envoie donc des hommes, combien? 10 000 juifs. Maintenant, chez qui il va? Il va chez Binyamin de Tibériade. Binyamin de Tibériade, il s'assoit chez lui et il lui propose, il dit, regarde, j'ai 10 000 hommes, est-ce que tu peux nous aider? Il dit, bien sûr, on vient avec toi. Combien est-ce qu'il rassemble? 12 000 hommes de Tibériade. Il rassemble ces gens-là et ils vont directement se battre contre les Byzantins. En 614, après la mort de JC. Eh bien, ce qui se passe, en 614, ils font un siège. De combien de jours? 20 jours autour de Jérusalem. Au bout du 614e jour, ils trouvent du 20e jour, ils trouvent une fissure dans la forteresse qu'avaient construit les Byzantins, et ils rentrent, et à partir de ce moment-là, ils construisent, les Juifs, un misbéach, et ils font des corbanotes. Et ils font un misbéach en 620. Ça veut dire il y a combien de temps? Il y a 1500 ans, à peu près. Eh bien, ils sont en train de faire un korban, ici, à Yerushalayim. Tout va très bien, Baruch Hashem, et ils commencent à construire un petit peu une bribe de ce qui s'appelle un Beth Amikdash. Bien sûr, il nettoie tout ce qu'il y avait des Byzantins. Maintenant, le Khoso, il voit que les Juifs ils commencent à remonter sur leur terre et ils commencent à avoir peur et ils se rétractent. Il dit non, je ne vous laisse pas reconstruire le Beth Amikdash, et ils ont a priori construit ça. Bon, très bien. Avance là, et bien sûr, comment on appelle ça, l'Empire arabe était encore dans le coin. Ils sont partis voir
Qui est-ce qui est parti voir? D'ailleurs, il dit Ayelet Mazar en 2013, elle a trouvé un médaillon, un très très beau médaillon. Et elle a trouvé un médaillon qui était derrière, qui était dans les fouilles de Jérusalem. Et elle a dit que ce médaillon, il ne peut pas être du premier Beth Amikdash ou du deuxième Beth Amikdash. Et là, c'est un médaillon qui vient de quoi? C'est un médaillon qui est venu des Olé Babel, ça veut dire il y a 1500 ans. Et donc, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, un bishop arménien, puisque vous savez qu'il y a plusieurs religions à l'intérieur du quartier de Jérusalem, eh bien, le bishop arménien, Sabéos, il écrit dans son livre d'histoire Archélos qu'il voit que les Juifs font tous les jours un misbéach, et ils font tous les jours un korban, un sacrifice sur le misbéach, et une fois qu'ils sont fait sacrés, ils allument la menorah. Donc clairement, chez les Arméniens. Maintenant, et donc c'est ce bishop, il s'appelait, dans son livre d'histoire, il s'appelle l'histoire d'Archélos. Les Juifs, donc, ils font la même chose avec les Byzantins. Ils vont voir les Byzantins. Ils leur disent, écoutez, les musulmans, ils nous ont pas écouté. Nous, on va les jeter. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez avoir votre kavod, votre honneur que vous avez repoussé les musulmans. Et donc, c'est ce qui se passe. Il y a, comment il s'appelle? Il y avait qui est-ce qui a fait cet accord? C'est le nouveau musulman, un nouveau chef des musulmans de cette époque-là. Eh bien, c'est Omar el-Khatif. C'est pour ça qu'il y en a qui l'appellent la mosquée d'Omar. Omar el-Khatif, qui était en vérité le beau-frère de Rabbi Boustenaï. C'est qui Rabbi Boustenaï? Intéressant cette histoire-là. Rabbi Boustenaï, c'est un Rosh Hagola. Rosh Hagola, ça veut dire un des grands de la génération. Maintenant, pourquoi il s'appelait Boustenaï? Parce que Omar el-Khatif, il a rêvé dans la nuit que lui, il avait comment on appelle ça, il était vendu, qui voulait absolument enlever la descendance de David Amelech. Donc il a tué énormément de juifs, et un soir, il rêve d'un monsieur qui est roux, et qui vient commencer à le taper, qui lui prend la hache que lui, il avait, et qui commence à le matraquer. Par contre, il s'arrête avant de le tuer. Il dit non, non, je le laisserai. Et donc, il ne comprend pas son rêve, il se réveille, et il appelle tous les gens du royaume, personne lui donne un rêve. Il y avait un des rabbins qui s'appelle, et j'ai oublié son nom, un des rabbanim Rabbi Boustenaï, le père de Rabbi Boustenaï, il vient et il lui dit, alors lui, quand il a rêvé ce rêve, il était dans un boustan. Un boustan, c'est comme un verger. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il avance et il lui pose la question, c'est quoi ce rêve? Il lui dit, écoute, parce que tu es acharné sur les descendances de David. Comme tu es acharné sur les descendances de David et tu sais que le Mashiach va venir de David, c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que je vais te faire? Eh bien, tu as voulu le tuer, ce monsieur roux. On sait que David Amelech, le roi David, il était roux. Et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe, c'est que il lui dit, écoute, je vais laisser, puisque j'ai promis dans mon rêve, eh bien, je garde David. C'est qui David? Sa femme, elle était enceinte, à Rabbi Boustenaï, et donc on l'a appelé cet enfant la Rabbi Boustenaï, au nom qu'il était dans le rêve de Omar el-Khatif, et donc c'est pour ça que il s'arrange entre lui et Omar el-Khatif de remonter à Jérusalem, de reprendre les Byzantins, parce que les Byzantins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils ont vu que, encore une fois, les Juifs y remontaient sur leur terre, eh bien, ils ont décidé d'enlever leur... Maintenant, ce qui se passe, c'est que ils arrivent là-bas. Lui, Rabbi Boustenaï, c'était le beau-frère de Omar el-Khatif. Pourquoi? Parce que sa sœur à Omar el-Khatif, donc qui était musulmane, eh bien, elle s'est convertie au judaïsme. Et donc, comme c'était des beaux-frères par alliance, eh bien, ils lui ont permis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Omar el-Khatif? Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir en Israël 70 familles de Kohanim. Il a fait venir 70 familles de Kohanim, où ça, en Eretz Israël, pour continuer le Misbéach. Maintenant, c'est quoi ça? Maintenant, il faut, donc a priori, maintenant, selon eux, qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Où est-ce que ça marque? Qu'est-ce qui est marqué sur le mausolée là-bas? Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué clairement. C'est marqué, écrit Abdallah il-Mamoun. Sur le dôme du rocher, c'est marqué Abdallah il-Mamoun, c'est lui qui l'a fait. En combien? En 72 de l'Hijra. Ce qui fait chez nous, en 691,
D'accord? Maintenant, le problème, il est comme ça. Comment c'est possible qu'il a écrit ça? Puisque lui, il est venu en combien? Que en 691. Alors que, donc il y a un problème. Lui, il est venu en 800, pardon. Comme lui, il est venu en 800, comment est-ce qu'il a pu écrire ça? Donc, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a effacé ce qu'il y avait avant, ou il a réécrit ce qu'il y avait. Il a dit, c'est moi qui l'ai écrit. Mais en vérité, c'est pas lui qui l'a construit. Même c'est ce qui est marqué là-bas. Et même chez eux, les musulmans, ils sont d'accord. Et ils savent qu'il y a un problème, qu'ils savent pas qui est-ce qui a construit ça. En plus de ça, à la base, c'est même pas une mosquée. Et ils sont d'accord, c'est eux qui ont commencé, vous allez le voir après. Et d'ailleurs, c'est marqué dans une Yerushalayim, et c'est marqué dans Bet Mekdes. C'est que Bet Mekdes, c'est le Bet Amikdash. Dans une mosquée dans le Kfar Nova. C'est où le Kfar Nova? C'est à Hebron. Il est marqué qu'ils ont fait, dans une mosquée, ils ont fait une effigie en remerciant le roi Omar, l'empereur Omar, ou le catif El Omar, qu'il a, comment on appelle ça, qu'il a construit le El Bet Mikdash. Il appelle là-bas sur cette, comment on appelle ça, cette mosquée qui est encore aujourd'hui à Hebron, dans Kfar Nova, c'est un peu rigolo, hein, dans Kfar Nova, que à cet endroit-là, eh bien, le Bet Amikdash a été reconstruit. Maintenant, du coup, on en est où dans toutes nos histoires? 614, il y a l'indépendance. Ils reconstruisent le début du Misbéach, la reconstruction du Bet Amikdash. D'accord? Par les premiers musulmans. Deuxième fois, en 630, il y a la transformation de cet endroit par les Byzantins en église. Donc ils ont transformé cet endroit-là. Et c'est pour ça que ça a été construit un petit peu avec comment on appelle ça, un style byzantin. C'est un style byzantin et non pas arabe. Après, en 638, il vient le Omar et il rénove le Bet Amikdash. Et comme je dis à ce moment-là, en 638, et bien justement, il y a 70 familles de Kohanim qui viennent et il fait allumer la menorah et c'est lui qui donne l'argent pour faire la menorah. Donc, ce qui se passe, après maintenant, sachez qu'en 1099, ils ont changé. Avant, ils appelaient comme ça. D'ailleurs, vous connaissez, il y a des noms arabes qui s'appelaient comme ça. Mohamed el-Mikdash. Il y a aussi comment on appelle ça, une série à la télévision qui s'appelle El Al-Mikdashi. Celui qui vient du Bet Amikdash. El Mikdashi, c'est quoi? C'est du Bet Amikdash. Donc ça veut dire que pour eux, ils savent très bien que cet endroit avec un dôme doré, eh bien, c'est le Bet Amikdash des Juifs, qui a été préposé a priori au fur et à mesure, reconstruit par Omar, ou reconstruit en tout cas par les Juifs qui étaient là-bas, qui leur avaient donné la possibilité, peut-être financière, peut-être matérielle, d'accord, et la possibilité au moins, la permission de pouvoir reconstruire le Bet Amikdash. Donc en vérité, cette Kippa Tassé là, c'est quoi? C'est tout simplement un Bet Amikdash qui a été reconstruit par les Juifs. Et ça ressemble à un Bet Amikdash. Et le doré, justement, ça ressemble au doré qu'il y avait à l'époque du premier temple, à l'époque du deuxième temple, à l'époque d'Horodius. Et pour vous dire qu'en vérité, ça, c'est un début de reconstruction du Bet Amikdash. J'ai entendu dernièrement un rave qui aurait dit que tout en haut, il y a un rond d'une lune. Et que cette lune-là, plusieurs personnes ont essayé de juste l'enlever. Et ils n'ont pas réussi. Et le jour où cette lune-là, elle tombera, eh bien alors ça sera le début de la fin de cet empire-là qui veut nous accabler. Ishmaël, quand est-ce qu'on appelle ça Ishmaël? C'est que Kadosh Baruch Hu, il veut absolument compris pour que justement on retrouve et qu'on amène le Mashiach. Donc a priori, cette kippa, d'ailleurs, il y a une autre mosquée à côté. D'accord? C'est une autre mosquée, c'est aucun rapport. Et là-bas, il prie encore aujourd'hui. Mais cet endroit, c'est pas une mosquée. Cet endroit, maintenant, selon les Juifs, c'est quoi? Cette pierre, c'est quoi? C'est la Even Ashtia, c'est la première pierre, la pierre primaire qui a été créée par Akadosh Baruch Hu, qui a transformé la lumière en pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle Even Ashetia. Une raison, Even Ashetia, la vraie raison, c'est la pierre de fondation. C'est sur cette pierre que Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham d'immoler Yitzhak. Et c'est là-bas que Yitzhak a été immolé. C'est là-bas que Yaakov a prié, qui a appris la Har Habayit. C'est pour ça qu'on l'appelle Har Habayit, la montagne de la maison. Que Kadosh Baruch Hu nous fasse que très prochainement, on puisse voir l'avènement du Mashiach et amène la paix dans le monde. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.